La réalité impitoyable d'être une bonne personne, philosophie stoïcienne. Sais-tu que la quête de la bonté peut parfois t'épuiser? Le stoïcisme nous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre générosité et bien-être personnel. Sans limite claire, la bienveillance peut devenir une source d'épuisement, menaçant ta paix intérieure et ton énergie vitale. Tu penses avancer sur le chemin de la bonté, mais te voilà prisonnier d'un cercle vicieux de sacrifices. À chaque pas, tu risques de perdre une partie de toi-même, te noyant dans les attentes des autres. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis longtemps. La sagesse réside dans l'équilibre. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où chaque leçon t'invite à explorer la profondeur de ton être. Pour découvrir davantage sur comment préserver ton énergie tout en étant généreux, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et laisse-nous un like. En te reconnectant à ta sagesse intérieure, tu apprendras que la véritable bonté n'exige pas de te perdre, mais de te retrouver, offrant ainsi au monde la meilleure version de toi-même. Approchons la première leçon. La tension entre bonté et bien-être personnel. Votre sincérité est mise en cause. Quelqu'un t'accuse d'être trop direct, comme si ton honnêteté blessait plus qu'elle n'éclairait. Tu sens la pièce se refroidir, les regards se détourner, et tu regrettes presque d'avoir dit la vérité. Pourtant, tu n'as fait que répondre avec franchise à une question posée sans détour. Souvent, dans ces moments-là, on cherche à réparer ce malaise, en s'excusant d'être soi-même. On adoucit ses propos, on minimise son intention, espérant apaiser l'autre. Mais ce réflexe échoue parce qu'il confond la bonté avec l'approbation. Tu te charges d'un poids qui ne t'appartient pas. Analysons comment notre bonté peut se retourner contre nous. Être bon ne signifie pas renoncer à sa clarté intérieure, surtout quand l'autre réagit mal. Le principe stoïcien ici est simple. Garder son calme quand l'autre perd le sien. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui nous arrive est conforme à la nature universelle. Autrement dit, ce n'est pas ton rôle de corriger les émotions d'autrui, mais de rester aligné avec ta propre intention droite. L'interruption constante te rend muet. Quelqu'un coupe ta parole sans cesse pendant une réunion et tu choisis le silence pour ne pas créer de tension supplémentaire. Le bruit des voix s'enchaîne, ton idée disparaît dans le flot des phrases. Là encore, ta retenue te coûte plus qu'elle ne protège ton calme. La gentillesse sans réciprocité peut miner notre bien-être. Au lieu de tout encaisser pour préserver une paix artificielle, affirme-toi sans agressivité. Concrètement, ça veut dire parler clairement de ce que tu ressens ou arrêter la discussion avant de t'épuiser. Ta bienveillance garde alors sa valeur parce qu'elle reste lucide et mesurée. Face à ces moments, voici des pensées à garder en tête. Je choisis de rester calme. Je ne peux pas contrôler les autres. Je fais ma part, rien de plus. Leur réaction ne dépend pas de moi. Je garde ma sérénité intacte. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Concrètement, ça veut dire que tu cesses d'endosser la responsabilité des réactions des autres. Voilà ce qui se joue quand la bonté déborde sur le sacrifice de soi. Elle perd son équilibre et devient source de fatigue morale. Cette semaine, entraîne-toi simplement à rester sincère sans chercher à plaire. C'est ainsi que ta bonté cessera d'être une blessure pour toi-même. Relevons la deuxième leçon. Les attentes silencieuses et leurs pièges. Tu réalises d'un matin que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Chaque décision, chaque mot semble calibré pour obtenir son approbation. Le corps se tend dès que son regard se pose sur toi, et même ton silence cherche à deviner ce qui l'attend. Cette révélation te laisse un goût de fatigue dans la bouche. Souvent, tu continues à jouer ce rôle, espérant qu'un jour, la reconnaissance viendra. Tu t'adaptes encore plus, tu t'effaces davantage, mais plus tu cherches à combler ces attentes muettes, plus tu t'éloignes de toi-même. Ce cercle ne produit ni paix ni respect, seulement une lassitude déguisée en loyauté. Voyons comment nos attentes cachées nous enferment. Le stoïcien dirait « ce n'est pas l'événement qui te blesse, mais ton jugement sur cet événement. Ce que tu crois devoir être pour mériter l'estime d'autrui devient ta propre prison. » Comme le disait Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Autrement dit,
pense et agis d'une manière que tu pourrais assumer sans honte devant toi-même avant même de chercher l'approbation des autres. La comparaison constante te pèse aussi. Tu observes ceux qui réussissent plus jeunes que toi, leurs voyages, leurs projets, leurs chiffres affichés sur les réseaux. Chaque réussite étrangère semble pointer ton retard imaginaire, et plus tu t'y attardes, plus ton propre chemin paraît étroit et sans éclat. Ces attentes créent une illusion de perfection impossible à atteindre. Au lieu de mesurer ta valeur selon un modèle extérieur, recentre ton attention sur tes progrès réels. Concrètement, choisis une action simple par jour qui correspond à tes priorités, pas à celles qu'on t'impose. C'est ainsi que la phrase « Je vis pour moi-même » prend du sens dans le quotidien. Voici des pensées pour éviter ces pièges silencieux. Je vis pour moi-même. Je suis assez tel que je suis. Je me libère du regard des autres. Je ne suis pas en compétition. Je choisis mes propres attentes. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Concrètement, ça veut dire que c'est en osant être toi-même, malgré la peur du jugement, que la liberté devient réelle. Voilà ce qui se joue quand tu cesses d'attendre en silence ce que personne ne t'a promis. Tu récupères ton espace intérieur et ton énergie d'action. Cette semaine, pratique-le chaque jour jusqu'à sentir la différence entre vivre selon les autres et vivre selon toi. Écoutons ce que dit la 3e leçon. Gentillesse sans limite, un fardeau invisible. Les annonces se chevauchent bruyamment. Dans le métro bondé, quelqu'un te pousse et t'accuse d'avoir poussé en premier. Tu t'excuses par réflexe, alors que tu n'as rien fait. Le froissement des manteaux et la tension dans l'air rendent la scène étouffante. Tu continues ton trajet, mais la colère de l'autre reste accrochée à toi. Souvent, on répond par la justification ou par une excuse excessive pour éviter le conflit. On pense que céder apaise, mais en réalité, cela renforce la place qu'on donne à l'injustice subie. Cette gentillesse sans discernement devient une faiblesse déguisée en vertu, et elle finit par user. Examinons comment la gentillesse peut nous lier sans retour attendu. Le stoïcien apprend à accepter ce qu'il ne peut pas changer, l'humeur de l'autre, son injustice ou son ingratitude. Comme le disait Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Autrement dit, tu restes libre tant que tu choisis tes réactions au lieu de subir celles des autres. Le rire s'éteint dans la pièce d'à côté. Un ami te demande un service qu'il oubliera de te rendre, comme toujours, et tu le sais en disant « oui ». Ce n'est pas le service qui pèse, mais cette impression d'être utilisé. Ton silence devient une forme de fatigue plus qu'un signe de bonté. La gentillesse excessive peut devenir un poids si elle n'est pas équilibrée. Au lieu de dire oui par automatisme, prends un instant pour mesurer ton envie réelle d'aider. Concrètement, ça veut dire accepter de dire non sans culpabilité quand ton énergie manque. C'est ainsi que ta bienveillance reste un choix libre plutôt qu'une dette déguisée. Pour alléger ce fardeau, voici des pensées utiles. Je fais pour le plaisir, pas pour la dette. Je ne m'attends à rien en retour. Je choisis mes limites. Je ne me laisse pas accuser à tort. Je garde ma paix intérieure. Comme le rappelle Sénèque, la plus noble des vengeances est de pardonner. Concrètement, ça veut dire que tu n'as rien à prouver quand ta bonté reste lucide. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à être bon sans t'effacer. Tu restes maître de toi-même tout en restant humain envers les autres. Cette semaine, entraîne-toi simplement à aider sans te trahir. Franchissons la 4e leçon. Quand préserver son énergie devient un acte de bonté. Le souffle régulier du vent dans les aiguilles t'accompagne pendant que tu avances sur le sentier. En randonnée, un orage se déclenche brutalement et tu es à 1 heure de marche du refuge. La pluie te fouette le visage, tes vêtements s'alourdissent et chaque pas devient plus difficile. Tu sens la fatigue s'installer, mais ton esprit s'agite encore plus vite que ton corps. La plupart des gens, dans ce genre de moment, s'épuisent à lutter contre tout. Le ciel, la boue, la peur. Ils veulent dominer l'événement au lieu de composer avec lui. Cette résistance leur vole leur force et rend chaque minute plus rude qu'elle ne devrait l'être. Voyons pourquoi économiser son énergie est un acte de bonté. Le principe stoïcien ici est simple. Fais ta part puis lâche. Tu marches parce que c'est ce qui dépend de toi, pas parce que tu peux arrêter la pluie.
Comme le disait Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Autrement dit, ce n'est pas fuir la difficulté qui forge ton calme, c'est apprendre à doser ton effort. Le bruit régulier de l'horloge du couloir rythme ta soirée. Tu rentres chez toi en ressassant une critique reçue dans la journée et tu ne peux plus penser à autre chose. Chaque souvenir rallume ta colère ou ta honte comme une braise sous la cendre. Ton esprit tourne en boucle alors que ton corps réclame du repos. Préserver son énergie est nécessaire pour se recentrer. Au lieu de rejouer la scène 1000 fois dans ta tête, note simplement ce que tu peux corriger demain, puis coupe court à la rumination. Concrètement, ça veut dire reconnaître ce qui est utile d'analyser et ce qui ne fait qu'alimenter le bruit intérieur. En ces moments, ces pensées peuvent t'aider. Je fais ce qui est en mon pouvoir. Je n'ai pas à tout contrôler. Je laisse aller ce que je ne peux changer. Je respire et relâche la pression. Je choisis mes batailles, comme le rappelle Sénèque. Nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Concrètement, ça veut dire que chaque épreuve t'entraîne à mieux gérer ton énergie pour les suivantes. Préserver sa force mentale n'est donc pas un retrait, mais une forme de lucidité bienveillante envers soi-même. Quand tu sais où t'arrêter sans culpabilité, tu deviens plus stable et plus juste, d'abord envers toi, puis envers les autres. Ouvrons la 5e leçon. Rester l'auteur de ta propre vie sans culpabilité. La flatterie t'enveloppe doucement. Quelqu'un te félicite avec insistance et tu sens une chaleur agréable monter, presque comme un soulagement. Tu goûtes à cette attention, tu veux y croire. Pourtant, une petite part de toi perçoit que ce plaisir dépend entièrement du regard de l'autre. Souvent, tu cherches à mériter encore plus cette approbation. Tu fais un effort supplémentaire, tu adaptes ton discours pour plaire, pensant que cela renforcera ton estime. Mais cette stratégie échoue. Plus tu dépends de leur reconnaissance, plus ton équilibre devient fragile. Regardons comment être l'auteur de ta vie sans remords. Le principe stoïcien ici est simple. Rester maître de sa propre vie signifie ne pas céder la direction de ton bonheur à autrui. Comme le disait Sénèque, sois ce que tu veux paraître. Autrement dit, sois fidèle à tes valeurs même quand personne ne t'applaudit. Car c'est là que commence la vraie autonomie. L'indifférence t'atteint parfois tout autant que la flatterie te séduit. Quelqu'un qui te doit de la reconnaissance agit comme si rien ne s'était passé. Tu ressens un froid intérieur, un vide où tu espérais un merci ou un signe d'estime. Ce silence te pousse à douter de la valeur de ton geste. Vivre pour soi-même nécessite un retour à l'essentiel, sans culpabilité. Au lieu d'attendre qu'on valide ton action, rappelle-toi pourquoi tu l'as faite. Concrètement, fais les choses parce qu'elles sont justes selon toi, pas parce qu'elles te rapporteront des éloges. C'est ainsi que tu restes cohérent et que tu préserves ta tranquillité. Pour rester en contrôle, considérez ces réflexions. Je suis l'auteur de ma vie. Je ne dépends pas de la flatterie. Ma valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Je n'attends rien d'autrui. Je reste centré sur mes objectifs. Comme le rappelle Sénèque, ce qui tombe souvent finit par entrer, même dans la pierre. Concrètement, ça veut dire que répéter ces vérités forge peu à peu une solidité intérieure indépendante des jugements extérieurs. Voilà ce qui se joue quand tu cesses d'attendre que les autres confirment ta valeur. Tu redeviens pleinement acteur de ton existence. Cette semaine, observe combien d'actes tu peux accomplir sans chercher à être vu pour eux, simplement parce qu'ils te ressemblent vraiment. Explorons la 6e leçon. Les limites comme fondation du bien-être. La barre de progression reste figée. Le site de la préfecture plante pour la 5e fois alors que ton dossier doit être déposé avant minuit. Tu fixes l'écran, le curseur clignote et chaque minute qui passe semble te voler une chance. Un agent étranger à ta situation te répète simplement de « actualiser la page ». Tu t'agaces, tu ressasses que ce n'est pas juste. Tu cherches un moyen de forcer les choses, quitte à perdre encore plus de temps. Cette réaction échoue, car elle transforme une limite technique en lutte personnelle. Tu t'épuises contre ce que tu ne contrôles pas. Analysons comment accepter les limites améliore notre bien-être. Accepter ce qu'on ne peut pas changer ne signifie pas se résigner, mais reconnaître la frontière entre l'action et l'obstination. Comme le disait Sénèque, c'est l'âme qu'il faut changer, non le climat.
Autrement dit, c'est ton attitude intérieure, pas les circonstances extérieures, qui déterminent ton équilibre. Le tampon rouge sur la chemise cartonnée. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. Ton supérieur hausse les épaules et te renvoie au service administratif. Ce n'est plus un bug informatique, mais une injustice humaine. Pourtant, le mécanisme intérieur reste le même. Accepter les limites nous permet de conserver notre bien-être. Au lieu de t'enfermer dans la colère ou dans le ressentiment, concentre-toi sur ce que tu peux encore faire. Clarifier ton dossier, demander calmement un motif écrit ou simplement planifier une nouvelle tentative. Concrètement, cela revient à déplacer ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi. Face à ces obstacles, voici ce que je me dis. Je fais ce qui dépend de moi. Je ne peux pas tout maîtriser. Je lâche prise sur l'incontrôlable. Je garde ma patience intacte. Je m'adapte aux contraintes du moment. Comme le rappelle Sénèque, où que tu ailles, ton âme t'y suivra. Concrètement, ça veut dire que ton état d'esprit t'accompagne partout. Il vaut donc mieux en prendre soin plutôt que d'espérer un environnement parfait. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'accepter tes limites. Tu récupères ton énergie là où elle a du poids réel. Cette semaine, garde cette phrase en tête à chaque obstacle. Je fais ce qui dépend de moi. Entamons le pas vers la 7e leçon. Trouver l'équilibre entre générosité et sérénité. La lumière bleue du réveil à 3h14. Tu te réveilles en pleine nuit avec une douleur dans la poitrine qui ne passe pas. Ton esprit s'agite. As-tu trop donné ces derniers temps, trop tiré sur la corde? Le silence de la pièce accentue cette tension intérieure, comme si ton corps rappelait ce que ton esprit refusait d'admettre. Souvent, dans ces moments, on se précipite pour reprendre le contrôle. Chercher un diagnostic en ligne, envoyer encore un message à quelqu'un qu'on veut rassurer ou planifier la journée suivante pour ne pas perdre de temps. Ce réflexe échoue parce qu'il alimente le même déséquilibre. Tu continues à te disperser au lieu de t'apaiser. Voyons comment trouver cet équilibre préserve notre paix. Le stoïcien apprend à donner sans se perdre, à agir sans excès ni attente. Garder son calme quand l'autre perd le sien commence aussi par garder son calme quand c'est toi-même qui vacille. Comme le disait Marc Aurèle, « Vis chaque jour comme s'il était le dernier et il finira par l'être. » Autrement dit, cesse de vivre dans la tension du lendemain. Accorde-toi le droit d'être présent sans te consumer. Le halo bleu de l'écran sur ton visage. Tu te rends compte que tu viens de passer 90 minutes à faire défiler un fil sans rien retenir. C'était censé être une pause, mais tu en ressors vidé. Même seul, on peut se disperser dans une forme de don inutile, offrir son attention à tout ce qui passe au lieu de la garder pour ce qui nourrit vraiment. L'équilibre entre donner et se préserver est essentiel pour la sérénité. Au lieu de répondre à chaque sollicitation ou de t'imposer d'être disponible tout le temps, accorde-toi des espaces où tu n'as rien à offrir ni prouver. Concrètement, ça veut dire fermer les yeux 10 minutes après un effort ou refuser une demande quand ton énergie est basse. La vraie générosité naît d'un cœur reposé. Quand la sérénité vacille, voici des répliques à garder. Je trouve l'équilibre en moi. Je reste calme face à l'inconfort. Je me recentre sur l'essentiel. Je ne m'oublie pas dans l'urgence. Je dose ma générosité avec sagesse. Comme le rappelle Marc Aurèle, « Dans peu tu auras tout oublié, dans peu tous t'auront oublié. » Concrètement, ça veut dire que rien n'exige ta fatigue permanente. Tout passe plus vite qu'on ne croit. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à donner sans t'épuiser. Tu redeviens disponible parce que tu es ancré. Cette semaine, garde en tête qu'aider les autres commence par ne pas te négliger toi-même. Nous avons parcouru ensemble le chemin qui mène de la gentillesse sans limite à une bonté consciente, enracinée dans la sagesse du stoïcisme. Comprendre que la bienveillance n'exclut pas la lucidité, c'est accepter que notre énergie n'est pas infinie et qu'elle mérite d'être protégée. Cette transformation, c'est celle d'une personne qui cesse de confondre altruisme et oubli de soi, pour retrouver la clarté intérieure qui permet d'agir avec justesse. Aujourd'hui, tu sais qu'être bon ne signifie plus tout accepter. C'est reconnaître tes limites, poser des frontières sans perdre ton humanité. Comme le rappelait Sénèque, celui qui ne sait pas se gouverner ne peut guider personne.
En cessant de nourrir les attentes silencieuses des autres, tu apprends à offrir ta présence non par devoir, mais par choix, en pleine conscience de ton équilibre. Si cette réflexion a résonné en toi, rejoins la communauté des esprits libres et bienveillants en t'abonnant à les méditations stoïciennes. Partage en commentaire ce que tu mets désormais en place pour préserver ton énergie tout en restant fidèle à ta bonté. Ensemble, faisons grandir cette sagesse moderne qui unit force intérieure et compassion lucide. Souviens-toi, la vraie puissance naît quand tu choisis de rester l'auteur de ta propre vie, même dans un monde qui te pousse à t'oublier au nom du bien.